Le stock il est impressionnant. 4 stones, combien? 180 €. Ce mois-ci avec Vogt, on est à 14 000 € de vente. C'est assez impressionnant. 140 je pense les gars, pour la petite cape Gucci. Et du coup on les touche moins cher. Du coup on va prendre Hamza. Et là pendant la récup, Ça cope hein. Un personnage de l'ombre. c'est quoi le chiffre d'affaires de la boîte? C'est lent. Ça c'est... Tu vas à Punta Cana avec ça? Tu vois comme ça qu'on peut avoir pas trop... On a 120 000 €. Putain. Vas-y raconte. Elle est souvent en retard? On vous mettra un petit code, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas mal. Petite paire de Prada. Ouais. C'est des C'est malades. vraiment des malades, hein. Salut, ça va? Yes du coup. Yes. Lui, c'est Joseph de The Reservery. À seulement 18 ans, il est le fondateur d'une des plus grosses friperies de luxe en ligne. Avec son activité, il génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et pendant 24 heures, on l'a suivi pour voir toutes les backstage. Dans cette journée, on va voir comment il achète, comment il vend et comment il gère tout son business. Bonne vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour pas rater les prochains invités. Ouais, la fameuse. La fameuse. Il y a quelques pièces là. Quelques. En vrai, il y en a même pas tant que ça, on doit avoir 500-600 pièces. Mais surtout que c'est du luxe, donc ça chiffre très très vite, tu vois. C'est que des pièces à 100, 200, 300, 500, 600. Incroyable, c'est stylé. Du coup là, tout ça, vous vous fournissez où? Ah, si tu dis. Je sais pas si tu La dis. fameuse question. Nous, on travaille avec des fournisseurs privés. Ok. Au début, on faisait beaucoup de Vinted, comme tout le monde, je pense. On se fournissait sur Vinted, mais t'arrives très vite à un moment où le luxe sur Vinted, il n'y en a pas des tonnes, surtout à bon prix. Donc nous, on travaille avec des fournisseurs depuis 2 ans. On a créé une bonne relation, donc maintenant on arrive à sourcer pas mal de pièces. Et on travaille encore avec des gens qui copent pour nous sur Vinted, mais c'est 30% environ de notre stock. Voilà. Mais tout ce qui est luxe comme ça c'est des trucs que tu n'arrives pas forcément à avoir sur Vinted. Ouais. Le stone, tu peux en avoir de temps en temps. Et c'est surtout pour ce genre de pièces. Donc ça, c'est que des items qu'on va mettre sur Vogt. Surtout pour ce genre de pièces, par exemple les polos qu'on peut acheter pas trop cher, tu vois, sur Vinted à 5, 10, 15, 20 balles. Ok. Ouais, les trucs un peu vintage, tu vois, comme ça qu'on peut avoir pas trop cher et qu'on revend bien. Comme ce petit pantalon Stone Island. Ok. Et comment tu fais la distinction entre... Je rentre direct dans le vif du sujet parce que Vas-y. tu m'as attrapé. Mais comment tu fais la distinction entre ce que tu vas mettre sur Vogt et ce que tu mets sur ton site directement? Est-ce qu'il y a un roulement? Comment ça se passe? Alors, c'est moi qui sélectionne, mais souvent c'est à partir du prix. Vogt, je pense que tu le sais, on vend environ 30% moins cher, forcément. Donc on va sélectionner les items qu'on va acheter le moins cher. Ok. Donc concrètement, tu vois, bon, voilà, on va le dire, les pulls Stone qu'on met sur Vogt, c'est pas les mêmes qu'on vend sur le site. Ils sont souvent plus vintage, plus fins, tu vois. Ok. Et du coup, on les touche moins cher et on les revend un peu moins cher, mais on s'en sort. Donc souvent, c'est le prix auquel on a touché. Et ensuite, si ça se vend bien, tu vois. Ça doit être Ellie. On attendait quelqu'un d'autre. On attendait Ellie. Presque à l'heure, Ellie. Ouais, c'est bon, c'est un peu en retard, ça va. Elle est souvent en retard? Non, ça va. En vrai, ça va, je te jure, ça va. Ok, actuellement, t'es full time dessus? Là, je viens de passer ce full time. Moi, j'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac. J'avais pas beaucoup en cours. Félicitations. Et du coup, là, j'avoue, j'ai bien profité. Juin, juillet, je suis parti en vacances, etc. Et là, août, je suis rentré le 8. Là, ça fait 10 jours que je suis full time tous les jours dessus. Et on voit que le chiffre d'affaires, il augmente. La productivité, elle augmente. Donc, ouais, ça y est, je suis enfin full time, mais c'est tout nouveau. Le local de The Reservery était tellement impressionnant qu'on a oublié de vous parler du programme. Je vous laisse avec Joseph qui nous explique tout ça. Du coup, tu peux nous faire vite fait le programme de la journée avant qu'on commence le sport? Ouais, là, on attaque avec la salle de sport. 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, ça va aller faire des colis. D'abord, ça va prendre une petite douche, ça va s'habiller tranquillement, faire les colis. Ensuite, ça va, normalement, les expédier, on va voir si on y arrive. Ok. Sinon, ça va aller chercher des colis, réceptionner, traiter les commandes un peu. Et ensuite, on va aller travailler un peu sur la compta, répondre aux mails, s'occuper de tout ça. Les trucs chiants. Et ce soir, du coup, t'as un live Vogt? Et ce soir, ouais, du coup, live Vogt. Ok, let's go. Trop cool. Et là, du coup, séance bras? Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais du sport? Ouais, ça fait... Moi, j'ai une période, les gars. Ça d'être tout seul. Ouais, sérieusement, ça fait 6-7 mois. 7 mois? Et 1 an que j'ai mon abonnement. Moi, je me fais kiffer en vrai. Je fais pas du sport
avoir des gros bras ou de la gonflette. Juste manger ce que je veux. Et voilà, hein. Kiffer, être en bonne santé. Et là, pendant la récup, Ça cope, hein. ça cope. Que faire de plus Tu copes toute la journée? quand j'ai un peu de temps. Mais en ce moment, je cope beaucoup, ouais. Je me suis trop laissé aller. Comme c'est un petit moyen de me dire, ouais, je travaille à fond. Ok. Et là, je cope pas beaucoup. T'as déjà copé quoi depuis ce matin? Un petit lot de 4 stones, 4 stones, combien? 180 €. Hop, du hoodie comme ça. Un bleu marine, un noir et un blanc. 180 € les 3 stones. Et tu les revends combien en pièces? 130. Waouh! Ça, c'est du gros bénéf. Et la petite valise Fendi. 55 €. Sacrée négociation. 100 balles de base, on négocie à 55. Elle a déjà été acceptée? Non, elle a atteint 20. Et encore une petite Blue Stone à 50 balles. Ça, depuis ce matin. Donc là, depuis ce matin, t'as fait genre 500 balles. Après. Ok, c'est pas mal. Non, pas. C'est un bon début de journée. On est à la salle en plus. Et tu copes que à la main? Ouais, moi je suis pas un grand fan des bottes en vrai. Eh les gars, faut pas dormir. Jamais. Faut cop. Jamais dormir. T'as des conseils pour les gens qui veulent cop comme ça manuellement? Y'a pas de conseils les gars, juste achetez pas la même chose que tout le monde. Hein. Parce que sinon les bottes c'est vrai qu'ils sont plus rapides qu'à la main. Mais il y a plein de petites pépites à la main. Négocier un peu et puis voilà. Hein. Des vrais conseils. Ouais, genre il faut être 4 heures minimum par jour sur Vinted. Faut y être. Moi quand j'ai un petit moment de creux c'est... Plus tu y es, plus tu copes. C'est ça. C'est censé de le faire, hein. C'est toujours le point, le faire. Et après ça vient tout ça. Ouais bah les frères, suivez cette chaîne, il va y avoir du très lourd qui arrive. Restez branchés, numéro 1 média dans un an. Dites-nous en commentaire, vous pensez qu'ils vont être où dans 3 ans de réserverie? Est-ce que ça va flop? Est-ce que ça va faire comme With The New? Est-ce que... C'est dans la vidéo précédente. Ou la prochaine? La prochaine avec Ellie. La prochaine. D'ici 2-3 semaines peut-être? Idéal? 2-3 semaines? Bonjour Ellie. Comme si on s'est pas vu, wesh. Donc abonnez-vous. Ellie elle a donné des conseils trop cool pour créer une marque sur Instagram et pour rediriger des gens en version Vinted. Elle le fait hyper bien. Elle a 11 000 abonnés sur Vinted. Donc abonnez-vous, regardez la prochaine vidéo qui va sortir, ça va être très fort. Quand elle a pas donné des conseils sur créer, non, Ouais. Ça, c'est lui qui m'a donné. Dès qu'on fait un peu de sous, je fais quoi comme paire là au pied? Parce que celle-là, je l'ai trop vue. Hein. Elle, c'est son skin de base. J'ai jamais fait qu'autre chose. Incroyable cette petite séance, franchement. Ouais, tranquille, chill. Là, on est chez Joseph, du coup. Et là, on va le suivre dans sa journée. Il vient de finir sa douche après la salle. Il a plein de trucs à faire. Il doit emballer des colis. Il doit préparer le live de ce soir. Et après, on a un rendez-vous. On doit aller en ville. Donc, let's go pour le suivre. C'est parti. Joseph? Yo. Deuxième fois qu'on se retrouve après la salle là. Bah, les gars, là c'est expédition de commande. Hein. Et du coup, là, c'est que les ventes du live ou t'as fait d'autres ventes à côté? Il y a des ventes du live et des ventes du site. Par exemple, on a vendu ce petit sac là hier. Et du coup, j'ai pas encore emballé. Hop, petit Gucci. Vendu avec le code secret, moins 10% les frères. Et du coup, ouais, vendu. Le code secret, c'est secret. Vendu 230, je crois, quelque chose comme ça, au lieu de 290. Sympa. Ok, c'est pas mal. Sympa. Du coup, les gens, par exemple, ils voient un truc sur ton site, ils viennent te faire une offre sur Instagram? Non, ils mettent juste le code secret au panier. Là, je sais pas s'il sera encore actif pendant la vidéo. Mais il y aura un autre code pour contrôler celle. On vous mettra un petit code. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On met quoi comme code? Pour moins de 10% sur le shop de réserve. 10%. Allez, du coup, la première commande. Petite casquette Balenciaga, petit polo Stone Island. Vendu. Combien les deux? 124 € les deux. 124 € les deux. Sympa, hein? Sympa. Et t'as les prix de COP en tête? Je les ai dans ma compta. Ok, tu gères comment ta compta?
Ma compta, en gros, moi j'achète mes items. Donc là, pour l'instant, je les trie pas. Je les trie quand je les reçois. Ok. Donc je mets mon prix d'achat, ma date d'achat, ma plateforme d'achat, donc Vinted, fournisseur particulier. Ensuite, je fais une brève description du produit, je mets la marque et ensuite je colle mon étiquette prix de vente avec mon petit tag pour retrouver l'article. Ensuite, ça va en vente, c'est pris en photo. Quand c'est vendu, c'est mis sur le site ou sur Voct. Quand c'est vendu, ça arrive ici. On les trie, on met le prix de vente final, parce que des fois il y a des réductions, etc. Ok. On met la date de vente et la plateforme de vente. Et ensuite, la compta est terminée et ça part dans les archives. Mais du coup, tu vends beaucoup sur Voct? On peut regarder les chiffres. Ce mois-ci, avec Vogt, on est à 14 000 € de vente. 14 000 €, ok. On a encore un petit live, je pense qu'on va faire à 2 000. Donc, en moyenne, on fait plutôt aux alentours de 10 000. Là, comme dit, je reprenais, donc j'ai fait pas mal de ventes. Ok. Mais en vrai, environ 10 000 € avec Vogt. Ça met bien, en vrai. On travaille beaucoup avec eux. Et comme dit, moi, ça me fait kiffer de faire des lives. Les gens, ils sont tous contents. Et voilà. Ok, ça marche. Et tu connais un peu ta marge moyenne sur ces 10 000 €? Je vais te dire ça maintenant. On va aller dans la compta. Donc ça, je crois, c'est sur les 2 ou 3 derniers mois. Du coup, ouais, on voit qu'on a acheté pour 13 000 € 300 et on a vendu pour 25 000 € 600. Donc ouais, ça fait x2. Marge à x2 sur Voct. Du coup, tu arrives à bien marger parce que tu arrives à bien animer le live. À 48 €. Enzo, il donne le 50, mais là, il se fout de ma gueule. Vous êtes horribles, les gars. Ou parce que tu arrives à bien te fournir. Ou peut-être les deux même. Parce que j'arrive à bien me fournir quand même, en vrai. Parce que l'animation, comme dit, c'est important que les gens ils kiffent. Mais à part ça, ça apporte pas... Enfin si, en vrai, ça apporte un peu plus de ventes de les challenger. Mais c'est dérisoire. Je pense que ça augmente peut-être 5 à 10% ton prix de vente. Les gens, ils sont pas non plus... Voilà, c'est pas parce que tu leur cries dessus qu'ils vont payer plus cher. Non, c'est vraiment la question du sourcing. Moins tu payes cher, mieux tu marges. Je pense que c'est pas compliqué de marger à x2 sur Voct si tu arrives à bien te fournir. Ce qui est compliqué, c'est de marger à x2 sur des gros items. Ouais, nous on est sur du luxe, donc nos prix d'achat. Bon, alors là, j'ai pas mon prix moyen d'achat, mais on est autour des 40 €, quoi. Donc en gros, on se fait 40 € de bénéfice par article. C'est quand même pas mal. Sachant qu'on vend environ 30 articles par live. Je vous laisse faire le calcul. Ah, c'est pas mal. C'est pas Et mal. du coup, d'après toi, vraiment, c'est le sourcing qui est hyper important. Dans le luxe, et étant donné que nous, on marge sur 30% de nos achats, même avec notre fournisseur, on travaille beaucoup encore pièce par pièce. Ouais, c'est trop important. Après, comme dit, c'est vraiment spécifique à mon secteur. Si vous faites du Ralph et des trucs comme ça, vous choisissez pas à la main. Ouais. Donc le sourcing, c'est juste toucher le moins cher possible. Hein. T'as des conseils pour trouver une bonne niche, que ce soit dans le luxe, dans le moins luxe, dans le vintage, et trouver surtout le fournisseur de cette niche? Les gars, les fournisseurs. T'en as essayé beaucoup avant d'en trouver des biens? Ouais, en vrai, j'en ai essayé beaucoup au début. Moi, j'ai commencé avec des privés quand Flick n'existait pas encore. Ensuite, j'ai rejoint Flick au tout début quand c'était vraiment pas connu. Il y avait encore pas grand monde. Et il était vraiment cool, Flick, au début. On pouvait discuter avec eux et tout. On nous envoyait tous les bons plans de la semaine, tous leurs meilleurs plugs. Maintenant, ça a beaucoup évolué étant donné que c'est vraiment ouvert. Donc, franchement, j'ai essayé bien. J'ai essayé au moins 15 fournisseurs de tout. Ok. Donc, ça fait vraiment pas mal de fournisseurs essayés. Il y en a des bons, il y en a des très mauvais, et il y en a des moyens. Et le but, c'est d'avoir des bons et de bosser avec eux pour qu'ils deviennent très bons. Hein. Mais des très bons, comme ça, tout de suite, j'en connais pas. Je dis pas que ça n'existe pas, mais. Même ton fournisseur, genre, c'est pas un très bon, d'après toi? Quand tu commences à bosser. Enfin, en fait, mon fournisseur, déjà, tu peux pas bosser avec lui, c'est sûr. Parce qu'il a pas assez d'items, du coup, voilà, il a ses acheteurs et tu pourras jamais bosser avec lui, à moins que quelqu'un arrête de bosser avec lui. Mais au début, en fait, les fournisseurs, ils donnent forcément un prix plus cher. C'est normal. Et c'est en créant une relation de confiance avec eux, en connaissant tes prix, ils vont s'adapter, ils vont te donner de moins en moins cher. Et plus tu vas reprendre de quantité aussi, moins ça va être cher. Évidemment, mais tout de suite, qu'il soit parfait, dans le luxe, non. Franchement, Okay. J'en connais pas. Je dis pas que ça donc existe c'est vraiment, pas. Mais... en fait, tu crées une relation de confiance et tu fais en sorte qu'il s'améliore au fur et à mesure. C'est ça. Et c'est comme ça avec tous les fournisseurs dans tous les domaines en vrai. C'est relation de confiance
Et il faut aller les voir, faut leur parler. Faut pas être que dans le business aussi. Les fournisseurs, c'est des gens, c'est des humains comme vous et moi, c'est des entrepreneurs comme vous et moi. Donc moi j'adore discuter avec mon fournisseur, c'est vraiment un mec sympa. Ou une meuf. On donne pas trop d'infos. Non mais ouais, créer une bonne relation de confiance, je pense que c'est super super important avec ses fournisseurs. Vas-y, on te laisse un peu avancer, sinon... Pendant la journée qu'on a passée avec Joseph, on a vu qu'il passait énormément de temps à gérer son stock et sa compta. Du coup, on a parlé plusieurs fois de Control ICL, l'application que je développe pour aider les vendeurs de vêtements de seconde main à gérer leur business et à gagner en productivité. Je te laisse un lien en description si tu veux en savoir plus. Il est midi, Joseph est en train de préparer les colis. Je n'arrête pas les gars, je n'arrête pas. Donc là, entre le live vogt et ce que tu as vendu sur le site, tu sais un peu, t'as fait combien de bénéfices à peu près? Là, je vais te dire, sur la journée, ouais, on a fait 2900 € de chiffre d'affaires pour 1200,80 € d'achat. Donc, ouais, 1700 € de bénéfices sur la journée. Ouais. Ok, c'est fort. C'était un beau live, une belle journée. Il y a eu des ventes sur le site. On a fait 800 de CA avec le site. Donc, franchement, c'était une très très belle journée. Ouais. Actuellement, tu gères tout seul tout ce qui se passe dans The Réserverie? Actuellement, ouais. Ça y est, Ellie, elle est là en 10 jours là. Ok. Tu vas la prendre en alternance du coup? Ouais, en alternance. Et pour l'instant, ouais, je gérais tout seul. Mais là, ça devient vraiment trop. Genre, tu délègues rien du tout? Bah, je délègue juste le COP. Parce que COP, c'est vraiment plus possible. Et comme dit, ça reste une minorité de notre sourcing. Ouais. Mais bon, c'est une minorité où on ne peut pas cracher dessus parce que les bénéfices sont plus intéressants sur Vinted. Ok. Généralement, on marge à x3 sur Vinted. Et avec notre fournisseur, on marche plutôt à 2, 4, 2, 5. Ok. Du coup, voilà, il y a juste ça où j'ai délégué et c'est vraiment. Enfin, ouais, vous le voyez, hein, comme sur Vinted, si vous le faites ou si vous le faites pas, ou si vous l'avez fait un jour, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, ça, c'est le seul truc que j'ai délégué. Pour les photos, tu fais comment un peu? Bah là, vous avez le setup qui est un peu recouvert de sacs, mais en gros, c'est fond blanc, 2 grosses lights, et ensuite on détourne via une application qui s'appelle Photoroom. Ok. On détourne, on met sur un fond blanc cassé, qui ressemble vraiment à du blanc, mais qui est un peu gris. Et ensuite, c'est tout, hein. Très très simple. Ça te prend combien de temps à peu près de faire les photos? Pour ça, je suis assez rapide. Bon, là, avant, on mettait pas les étiquettes, etc. Mais on s'est dit que finalement, en fait, enfin, au début, on le faisait, ça prenait énormément de temps. Et en final, on se rend compte que pour la confiance client, etc., c'est toujours même mieux de mettre les étiquettes, etc. Ouais. Tout le monde est plus content. Nous, ça nous prend juste un peu plus de temps. Du coup, on doit être par photo à environ. Les sacs, c'est un peu plus long. Mais on doit être à 2 minutes par article. Donc ça fait quand même pas mal. Quand tu as 100 articles à upload, tu passes 2-3 heures. Quoi. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais le stock il est impressionnant. Genre même moi qui du coup a vu plusieurs stocks à travers les vidéos, genre pour l'instant c'est le stock le plus impressionnant qu'on a fait. En fait il y a des pièces de luxe qui sont vraiment très très stylées. Il y a des pièces de designer, je sais pas si vous avez capté le délire, mais des pièces qui valent... Combien ça vaut Joseph? Neuve, elle était à... Alors, je sais plus les prix, mais on la vend 2500. Non, 1500. 1500? On la vend 1500 1500 balles. Je sais plus, on la vend entre 2000 et... C'est du Givenchy ça? Ouais. Et c'est impressionnant. Bon, vas-y, enfin. En vrai, T'as ça capté? va. Elle lui va bien, Ouais. hein? Là, tu vois, là, elle va bien. Quand même. 9 avec étiquette. 9 avec étiquette. Après vous connaissez ça. Du Stone, du Ami, des beaux pulls Ami. Tout ça c'est disponible sur le site The Réserverie bien sûr. Après des bagues. Franchement, regardez, c'est assez impressionnant tout ce qu'il y a. Toi, est-ce que t'es encore un peu impressionné par tout ça? Plus vraiment. Enfin, voilà. L'humain, il s'adapte vite. Donc, quand t'as quelque chose, t'en as vite marre. Enfin, marre, tu t'adaptes, quoi. Et de l'autre côté, là c'est des pièces un peu plus niches. C'est de l'archive, du vintage. Et par exemple, ça c'est des pièces de fashion. Mais guettez un peu. Je sais pas si je pourrais porter. Mais il y en a, je pense qu'ils aiment. Vraiment des pièces de fashion. Et c'est assez stylé. Franchement, très stylé. Oh, franchement, c'est joli ça.
Bon Joseph, Colis, colis. parti. Donc là on va aller chercher des colis. On met nos chaussures rapidement et c'est parti. Voilà. T'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de colis. Aujourd'hui, ça va, c'est une réception normale. Réception normale là? D'habitude, entre 2 et 3 allers-retours. Ah ouais? Non, en vrai, non, ça va, c'est une bonne réception. Bon, mon petit rituel, c'est d'ouvrir du plus petit au plus gros. Du plus petit au plus gros? Ouais. Mais d'abord, ouvrir la merde. Donc, les retours au Voct, c'est des retours au Voct. Ah, ça retour au Vox. Ouais. Hop. Zest Dolce qui n'a pas été cherché. Du Off-White? Ouais, je sais quoi ce lot? Il tue sa mère, celui-là. Hein. Il tue sa mère, il est en parfait état. Il a l'air legit. Il a l'air carrément legit. Hop. Et un petit stone. Avec toutes les étiquettes en plus. Incroyable. Trop lourd ça. Et ça, neuf, c'est Ouais, le Off-White, il a combien? 440 balles le Off-White. Et je crois que le lot, je l'ai touché à 80 € les deux. Waouh. Et on termine avec un gros colis. Bah alors, ça, c'est un petit colis, mais c'est des items que j'aime beaucoup. Et je l'ai touché à, je le sais parce que celle-là, je l'attendais depuis longtemps, je l'ai touché à 64 € TTC. 64 €. Et on a 3 items. Hop, on commence cash. Petite casquette Gucci. Incroyable. Et les gars, c'est legit. Magnifique. Allez, petite casquette Gucci. Deuxième casquette Gucci. Donc dinguerie. Et encore une fois, c'est legit, taille S. Magnifique. Et on termine avec une très très belle veste. Dolce comme ça. Bien fashion. Hop, plein de petits stitches. Donc là, c'est quoi le resell de tout ça? La veste, on doit être sur du 130. Et les Gucci, on est environ sur 150 pièces. Belle. Pas mal. 450, 400. Les gars, dormez pas sur Vinted. Et voilà, on est bon pour les colis du jour. Thank you. Donc, ouais, thank you, Alexandra. Du coup, c'est quoi la suite? La suite, c'est trier. Trier. Trier et Trier, les pricer. du check, pricer. Et vous allez savoir combien on va gagner là, avec cette petite réception du jour. Ok, c'est trop cool. Let's go. Pour toi, la compta, c'est important? Ouais, avant, au tout début, je faisais pas de compta. En fait, tu sais pas combien tu gagnes. Donc, les gars, on fait tous un peu ça pour l'argent. Donc, si vous savez même pas combien vous gagnez, voilà, avoir une compta à jour, c'est quand même trop important. 140, je pense, les gars, pour la petite cape Gucci. 140 en vrai? Et celle-là aussi, 140? Celle-ci un peu plus chère. 160? 160, 180. Ouais, forcément. Allez, on va mettre celle-ci à 180, celle-ci à 150. Allez. Je voudrais bien celle-là. Ça, c'est sur le site ou Vogt? Ça va être site. Ça, je me dis, sur le site ou pas, les gars? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, demande au fashion. Monsieur le fashion? Site ou pas? Ça peut bien aller sur le site, ouais. Ou Vogt? Faut voir comment elle rend en photo, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, là, c'est quoi? C'est le bac à fake? C'est pas le bac à fake, c'est le bac à litige. Donc, tout ce bac qui est à taché, litige. troué, mais aussi fake, ouais. Par exemple, là, on a un très beau Stone Island. Regardez-moi déjà la taille de cette étiquette. Énorme. Et ce logo absolument affreux. Hop, donc ça, c'est fake. Hein. Du coup, là, je fais mes petits litiges. Encore un QR code. Il est Bah, attends. sanguinolent, celui-ci. On dirait qu'il a Ça été me- rescotché. Non, moi, ce qui me dégoûte, c'est ça se dégouline. Ouais. L'écriture un peu. Ok. C'est quoi le programme là? Alors, Manger graille. la graillance. Putain, je vais le dévorer. Putain, je vais le tuer. On avait vraiment faim et Joseph n'a pas fait les choses à moitié. Il nous a ramené à Kebs Baba, qui d'après lui est le meilleur kebab de Strasbourg. On va voir si sa réputation est méritée. Est-ce que ça cale ou je peux en prendre deux? Ça dépend de vous. Si vous prenez pas de frites, hein, vous pouvez oui, les consommer les deux. Présente-nous. On est chez toi là. On est dans un petit donneur très très bon. Vraiment berliner en vrai, avec plein de recettes différentes. Très très bonnes. Je crois que vous avez pris un peu chacun des trucs différents, donc vous allez voir, c'est sympa. C'est pas trop cher. T'as pris bœuf ou poulet? Bœuf, j'ai pris poulet moi. Poulet. Poulet, c'est ça. Poulet, c'est celui-là. Après manger, Joseph avait un rendez-vous pour gérer la transmission de sa boîte car il vient d'avoir 18 ans. Et avant, c'était un membre de sa famille qui avait créé la société pour lui. Nous, de notre côté, on a fini notre repas et direction l'achat des cadeaux pour Joseph et Ellie, avec qui on a fait un tournage la veille.
il faut qu'on réfléchisse au cadeau qu'on fait à Joseph et à Ellie. Alors Joseph, moi je vois soit un livre de développement personnel, par exemple le livre qu'il a noté tout à l'heure, il a pris note, ou sinon un truc sur la pêche. Et Ellie, Et Ellie, moi j'ai dit que je savais qu'elle écoutait, elle m'a dit qu'elle écoutait La Fève. ah oui, Elle n'a pas acheté un album de La Fève. album de la fève, Un vinyle ou un CD. un vinyle pour la déco. Ouais, let's go. Du coup on voulait prendre un album de la fève mais on l'a pas trouvé. Du coup on va prendre Hamza, elle a dit qu'elle kiffait aussi. Et pour Joseph, on va prendre un livre que moi j'aime beaucoup. Et tout à l'heure je lui ai conseillé, il a pris note, du coup je pense qu'il va aimer. C'est The One Thing, c'est l'art de se focus sur une seule chose et la faire archi bien. Donc c'est parti. Joseph a fini son rendez-vous. Du coup là on va le rejoindre directement chez lui pour faire le live Vogt. Et après on rentre à Paris faire dodo parce qu'on est éteint. Donc c'est parti, let's go. On est parti pour un live sur l'application Voct qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. On a 40 items, tout commence à 1 euro prix de départ. Et du coup ensuite c'est des enchères, donc les gens enchérissent 1 euro par 1 euro. Et voilà quelques pièces là qu'on va mettre. On a une petite parka ici CP, très très mignonne, hop. On a 40 items, donc il y a plein de choses, hein. Une petite Evisu Sherpa. On a aussi des sacs, Gucci, hop, du Louis Vuitton, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça commence à 1 euro et ça va durer 1 heure et demie. Donc on va voir à combien ça va partir. On va couper là et nous on va faire notre podcast et après on reprendra la vidéo. Toutes les lumières sont bonnes. Un personnage de l'ombre. Bah du coup aujourd'hui on est avec un personnage de l'ombre, c'est Joseph de The Reservery. Et en vrai on a explosé avec TikTok, avec Virgile, avec Nathan, on a bossé beaucoup avec eux, avec les pop-up, c'était trop cool, ça a fait trop de bruit, les gens étaient trop contents. Il y a encore des vidéos de nous, il y a des gens qui insultent nos skins Fortnite. Et à quel moment je t'ai dit qu'il fallait créer ton propre site et plus vendre juste sur Vinted? En vrai c'est tout con, mais c'est quand je me suis fait bloquer sur Vinted. Hein. C'est pas le choix les gars. Est-ce que tu penses qu'il y a un sorte de plafond de verre avec Vinted, que si tu passes uniquement par Vinted, tu peux pas aller plus loin? Franchement, s'ils bloquaient pas, s'ils n'avaient pas le blocage aussi facile, non. Vinted, c'est trop puissant. Magnifique. Ça t'a plu? Ouais, franchement, c'était cool. Hein. J'ai préparé le live Vogue de mercredi, mais moi, je l'ai préparé environ 3 jours à l'avance. Okay. Pour les gens, ils aient le temps de voir un peu qu'est-ce qu'il va y avoir. Puis je mets aussi mes prix de vente. D'habitude, j'aurais vendu à combien, tu vois. J'avais une question, moi, c'est comment tu fixes tes prix? En vrai, c'est les prix du marché. Moi, je les connais sur le bout des doigts. Mais quand par exemple, c'est d'autres gens qui font ça, encore une fois, Alix, je passe beaucoup avec elle. Elle regarde juste sur Vinted plus Stone, elle essaie de comparer. En gros, c'est les prix du marché, quoi. Et moi, je suis pas au-dessus du prix. Je vends vraiment au prix, voire un peu moins cher. Et après, bon, ah, c'est bon. Regardez-moi ça. Il est incroyable celui-là. Tu vas à Punta Cana avec ça? De ouf. Tu le revois plus par contre. Ah, vraiment. Il y a un mec qui est trop comme ça. Non, il est incroyable celui-là. Ça c'est combien ça? Il est même pas si cher parce qu'il est un peu abîmé sur les coins, je crois, il a 350. Oui, c'est vraiment pas cher. Ouais. Alors Ellie, tu vas acheter? Elle va faire une story à ses abonnés. Je prends lequel? Bah rigole hein, rigole bien hein. Bah oui je vais le faire. Ouais, il met les Livevox c'est combien ça? 40 balles? Bah je sais pas justement, on va voir. En Tu vrai, mets ton petit Mac dedans, t'arrives comme ça. Ouais, pronostic pour le Livevox. Ouais, faites-le pour Ah, c'est intéressant ça. Pour le cycle Live Vogt, ça. Moi je dirais un petit 60 euros. 60? Moi je pense 40. De quoi ça? 60. Ouais. Vendu? Mais C'est des c'est malades. vraiment des malades hein. Ah ouais? 160. Ah ouais, je suis- Bien sûr. Ah ouais? Je me suis adapté à son prix en fait. Ah ouais, je suis déconnecté. Mais 60 des Toi malades. t'as vraiment Vox C'est un et. peu- Ah, C'est il moins fait 110%. pourquoi, Moi, ouais, je somme, c'est vrai. Non, en vrai, il est incroyable en vrai. Par contre, c'est quoi ça? Il y a une tache dans le décor. Ah, Ah, il y a une c'est un tache. putain de truc on s'est trompé sur Vinted. J'ai jamais acheté ça. Il y a un truc dans le vidéo. Elle m'a dit garde juste, elle m'a remboursé les. Franchement, je comprends pas. De base, ça c'est Elias qui achète ça. Il met ça sur Vogt. Et après, je le vends 2 euros. Ouais, de ouf. Après, t'as fait quoi sur que tu fais? Ah, les gars, quand même, on peut. Ah, moi j'ai dit ça, moi j'en ai marre. Il t'a envoyé les commandes? Ouais, là-dedans. Mais
Mais J'avais un moment, je crois qu'il avait vendu un truc 6 € alors que ça vaut de moins 50 Comme €. ça, j'ai vendu un zip Ralph Lauren, j'ai vendu à 10 balles, je crois. J'étais comme ça. Ah les gars, vous faites des braquages là. Ralph Lauren à 10 balles, c'est quoi? Vous faites des braquages les gars là. Débordé. Franchement, les live vox c'est sportif. J'en ai déjà fait un dans le passé, je m'étais fait totalement braquer. Mais là, Joseph, c'est un autre niveau. Que ce soit au niveau de l'énergie ou des marches qu'il arrive à faire, c'est très très fort. Il est incroyable, on a vendu 180. Là, vous êtes parti pour 1 € prix de départ. Hop, 44, vous avez la boîte, vous avez tout. On les vendait donc 130 € ces petites lunettes Gucci. Et là, on est parti à 1 € prix de départ. On l'a vendu 250, les gars, je vous fais confiance. On est à 48 €. Enzo, il donne le 50, mais là, il se fout de ma gueule. Vous êtes horribles, les gars. Joseph n'est pas tout seul pendant le live vox. Il y a Alix qui l'aide à répondre aux questions, à lancer les enchères et à gérer tout le taf de l'ombre. Faut savoir que Alix cope aussi pas mal d'items pour The Réserverie, elle fait partie de l'équipe des copeurs. En gros, les copeurs, c'est des personnes que Joseph forme personnellement pour acheter tous les jours sur Vinted. Joseph nous a dit que ça représente 30% de tout son stock. Ok, du coup, tu viens de finir ton live vox, comment ça s'est passé? Franchement, ça s'est assez bien passé. Hein. On a fait un petit CA, mais bon, on s'y attendait, c'était un lundi. Franchement, les items, ils sont bien partis. Les gens étaient cool, il y avait une bonne ambiance, je pense qu'ils ont bien kiffé. Ils t'ont bien vanné. Ils m'ont bien vanné, mais bon, c'était quand même très sympa. On a fait une petite heure et demie. Et voilà, je crois qu'on a fait 2007 de CA. Ok. Donc, en vrai, c'est un peu moins que d'habitude, on va pas se mytho, mais bon, on est lundi, voilà. Tu penses que c'est lié au jour de la semaine? C'est surtout lié au jour du mois. On est en fin de mois là, on est le 19. Bon, on est enfin, voilà. Généralement, au début de mois, on fait des beaucoup plus gros lives. Mais ça va, franchement, c'était cool. 2007, c'est pas dégueu en 1h30. Hein. C'est pas mal. Voilà, ça fait On crache pas dessus. On crache pas dessus. Et on marche bien, vous inquiétez pas. Donc, c'était pas mal. Voilà. Pendant le live, on voyait un peu que t'étais un peu dégoûté. Non, je suis jamais dégoûté. Après le live vox, c'est encore l'heure de la compta. Je vous le redis, mais allez checker le lien en description car Control XL, ça peut vous faire gagner plusieurs dizaines d'heures par semaine. Et tu passes combien de temps à peu près par jour dans ta compta? Honnêtement, pas tant. Souvent, quand il y a des live vox, parce que tu fais 30-40 ventes d'un coup, et là, ça va me prendre environ 45 minutes de tout répertorier. Ensuite, il y a encore le temps des colis. Mais ouais, je dirais que je passe environ 20 à 30 minutes dans ma compta par jour, ce qui est quand même assez peu en vrai, parce qu'on sait que la compta, ça prend énormément de temps. Est-ce que tu as des trucs intéressants à nous montrer dans le process? Dans le process, à part les gros bénéfices qu'on va faire, j'ai pas grand chose à vous montrer. Hein. C'est chiant, c'est lent. Ça, c'est... On monte pas les gros BF. Ok, bah vas-y, je te laisse avec ta tâche hyper chiante. Merci beaucoup. On est sur la fin de la vidéo. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. On va vous donner un code jusqu'à la fin. Enfin, on met quoi comme code? Control Resell. Contrôle Resell 10 pour moins de 10% sur le shop de réserve. 10% les gars. Valable jusqu'à quand? Valable, on va dire 6 mois. Allez, 6 mois? bah, on est gentil frère, on est gentil. Ah putain, il rigole. On est gentil. On est C'est chez une The Réserverie, on est gentil. C'est une dinguerie. Merci beaucoup. Ils ont payé Kebs Baba. Passez-y si vous venez à Strasbourg. Kebs Baba, apparemment. Franchement, c'était très très bon. Régalade. Ah ouais, j'ai oublié. J'arrive. Où va-t-il? On t'a pris un petit cadeau. Ah, c'était pour moi? Ah, c'était pour toi. On voulait pas te spoil. Mais je t'ai pris un petit cadeau. C'est En trop vrai, mignon. t'as été un personnage assez compliqué à cerner. C'est vrai? Franchement, c'est notre défi à chaque tournage de trouver le cadeau qui fait plaisir. vrai? C'est trop Et, bien. et du coup, je t'ai pris un petit livre, le livre que je t'ai conseillé. Allez, mais magnifique. Il était dans mes notes, je devais le lire. Vu que tu l'as Les gars, noté, je me suis dit pourquoi La pas. vie, cadeau de fou. Et Un livre entrepreneurial. ouais, J'en ai lu un, j'ai kiffé, mais franchement, lire, c'était pas trop de ouf mon truc. Mais là, tout à Tu l'heure, verras, tu nous feras un retour. je ferai un retour dans ma story Insta. Venez follow sur mon compte. Il y a tous les liens de The Réserverie, Voilà. de Jojo, de Joseph. Je suis en De ouf, Jojo. moi. De Jojo, de Joseph. Et let's go. Merci beaucoup Bah, merci à vous les de gars, nous on fait bien à avoir Paname. recueillis. Et les gars, suivez Contrôle Resell, hein, ça va péter. Merci beaucoup. Vas-y, let's go. Ciao. Ah, j'ai oublié quelque chose, je suis désolé. Je reviens, 5 minutes, 2 secondes. Dis-moi, ouais. C'est quoi le chiffre d'affaires de la boîte? Et tu te payes combien toi actuellement? Moi, je me paye pas, je gagne 0. Voilà mon salaire, les gars. Mais je me rembourse mon compte courant d'associé. C'est-à-dire que je me verse ce que j'ai investi dans la boîte. Et je me verse donc 2000 € de remboursement de commission. Ok. De commission d'investissement. Et donc, c'est comme un salaire, sauf que je paye pas d'impôts. Pas mal. Et la boîte. Notez. La boîte, là, depuis le début de l'année, on est à 120 000 € 120 000 €, putain. de CA.
Ok. Sachant qu'on marche à 2.4, je vous laisse faire le calcul. 2.4 en gros. On vous affiche le calcul quelque part. Ici. Non, voilà. Et c'est tout, hein. On prévoit 200 000 € cette année. Bah, merci beaucoup. Bah, Et là, c'est le vrai outro. Allez, ciao.